Dalila Dalias-Bouzar, vous avez choisi le livre Au commencement était de David Graeber et David Wengrow. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un livre qu'un ami m'a fait découvrir et qui reprend. Alors David Graeber et David Wengrow, un est archéologue, l'autre anthropologue et sociologue. Et ils ont repris les découvertes archéologiques, on va dire, des 40 dernières années, et puis, dont on ne connaît pas bien. Et ils retracent un autre récit de l'histoire de l'humanité, et surtout, ils détruisent le récit actuel qu'on a, qui part de... Avant, on était des petits hommes sauvages à manger des baies, et on était tous un peu débiles. Et puis, on a découvert l'agriculture, on s'est sédentarisé, et de là découle l'État, la police et la hiérarchie, toute la structure qu'on connaît aujourd'hui. Donc une histoire téléologique de notre humanité. Et en fait, eux, ils brisent tous ces récits et ils démontrent qu'il y a des villes qui ont existé en Europe, en Mésopotamie, qui étaient immenses et où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'agriculture, il y avait d'autres structures de pouvoir, justement, comme les collectivités qui étaient très, très actives. Voilà, donc je trouve que c'est révolutionnaire et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Beaucoup d'espoir au commencement était donc Damia Ounouri. Vous avez choisi un coup de cœur, le collectif des cinéastes algériennes et algériens. Pourquoi donc? Alors oui, c'est un coup de cœur, mais aussi un peu un coup de gueule, puisqu'en fait ce collectif est né après la suppression du seul fonds de financement public du cinéma en Algérie, le VDATIC, qui existait depuis 1967 et qui s'est arrêté fin 2021. Donc ce collectif est né sous l'initiative de la cinéaste Karima Inouz, qui a notamment fait le film Cigare au miel, et qui réunit de nombreux jeunes et moins jeunes cinéastes algériens, comme Sofia Djama, Yanis Koussim, Lies Salem, Yasmina Chouir. Vous avez écrit une première lettre, pas de réponse, une deuxième missive aux autorités? Oui, toujours pas de réponse. Troisième lettre, on fait des communiqués, on partage dans la presse algérienne, internationale, pour qu'il y ait à nouveau la création d'un nouveau fonds, puisque c'est vital pour qu'on puisse créer nos films. Il y a eu des améliorations, des points positifs, on n'a pas été reçu par la ministre, mais actuellement il y avait des tranches de financement accordées par le passé qui n'avaient pas été versées, qui vont être, c'est tombé cette semaine, qui vont être versées, mais la vraie suite, c'est le présent et l'avenir de nos œuvres. Il nous faut un fonds. Il y a des annonces dans la presse de mécanismes. Un mécanisme, ça veut rien dire. On ne sait pas s'il est ponctuel, s'il est pérenne. En tout cas, si le ministère algérien de la Culture nous écoute, voilà, votre message aujourd'hui pour les cinéastes. C'est la garantie de la liberté de notre création. Et notre film, par exemple, n'existerait pas sans le VDATIC, qui est le financeur majoritaire de ce film. Voilà, qui est dit. Anne-Sophie Subilia à Genève. Ensuite, vous avez choisi l'album The Long March du groupe palestinien Trio Joubran, les trois frères palestiniens. Quelques notes en plateau. Pourquoi ce coup de cœur? J'espère qu'on va écouter, qu'on va l'entendre. On les écoute. Allez-y. Magnifique. Non, tout simplement, c'est vrai que le oud, c'est un instrument incroyablement magnifique à mon sens. Et là, c'est la magie un peu d'une fratrie, quoi. Ils sont les trois avec d'une génération de oudistes. L'un d'eux est luthier. Il y a vraiment ce doux mélange entre tradition, héritage, ne pas oublier la mémoire familiale, la mémoire d'un peuple, et puis en même temps aller en avant, improviser, faire entrer d'autres influences. Et je trouve ça je trouve cet alliage assez inouï. Et puis par ailleurs, ils sont vraiment porteurs d'un message extrêmement fort et important pour la cause palestinienne, bien entendu, contre l'occupation par Israël. Et donc, en ayant cette foi très profonde dans l'art, et dans l'art en tant que arme pacifiste, en fait, en tant qu'ouvreur de portes, ouvreur d'espoir. On terminera par ça, d'espoir. Se cheville en fait aussi à bien d'autres artistes, et notamment Mahmoud Darwish et autres. Et c'est vraiment... Voilà, je trouve que c'est une musique extrêmement bienfaisante, d'une grande puissance.